Et il pourrait dire, mais Père, il ne mérite pas que moi j'aille à la croix et souffrir. Et c'est vrai, on ne le mérite pas. Mais Jésus, par son amour, va traverser cette barrière de ce qu'on mérite ou on ne mérite pas. Et il va se donner lui-même pour nous. L'heure est venue. C'est maintenant. C'est des mots un peu dramatiques et tragiques, on les entend parfois dans les films, dans les séries, à la télé. L'heure est venue, c'est ce que Jésus a dit. Et il a dit bien avant l'existence du cinéma, de la télé ou des streamings, non, des chaînes, des services qu'on utilise aujourd'hui. Mais cette phrase reste percutante et dramatique. L'heure est venue et c'est maintenant. Il y a du dramatisme dans tout ce qui va se passer les jours qui viennent. Et il y a un grand contraste entre cette entrée de Jésus dans la ville de Jérusalem et les gens qui l'acclament et ce qui va arriver plus tard. Et pour Jésus, tout est clair. Jésus sait que toute cette euphorie, toute cette acclamation ne va pas durer longtemps. Il sait que c'est l'heure. C'est l'heure que commence sa passion, cette semaine de passion. Et il dit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Le Fils de l'homme doit être glorifié, mais il n'est pas glorifié à travers les chants des gens lors de sa montée à Jérusalem. Il n'est pas glorifié avec les rameaux et tout ce qu'on mettait sur son chemin. L'heure est venue pour le Fils de l'homme d'être glorifié, mais pas comme l'attendaient les Juifs de cette époque-là, qui n'avaient pas compris la prophétie du prophète Zacharie, et qui pensaient que le Messie allait être un nouvel empereur, le roi des Juifs sur toutes les nations de la terre. Cependant, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Et il doit être glorifié par son œuvre. Celui qui s'est humilié en devenant un simple serviteur doit être glorifié. Celui qui a renoncé et s'est dépouillé de sa majesté doit être glorifié. Celui qui s'est fait obéissant jusqu'à la mort, et la mort sur la croix doit être glorifié. Mais quelle gloire! Celle du grain de blé. Jésus dit, l'heure est venue pour le grain de blé de tomber en terre, de mourir et de porter beaucoup de fruits. L'heure est venue pour Jésus de faire face à la croix. L'heure est venue pour Jésus de faire face au sacrifice. Il est temps de mourir comme le grain de blé. Il est temps d'être enterré pour pouvoir plus tard porter beaucoup de fruits. L'heure est venue pour lui de mourir notre mort. L'heure est venue de payer notre rançon. L'heure est venue de vaincre la mort par sa résurrection. L'heure est venue pour Jésus d'obtenir ce fruit de vie éternelle pour ceux qui croient en lui. Mais avant cette résurrection et d'obtenir tous ces fruits, l'heure est venue pour Jésus de l'angoisse. Tout le monde est dans la joie autour de Jésus. Tout le monde célèbre. Tout le monde chante. Jésus, lui, pense à la croix, au sacrifice qu'il va devoir endurer. Il pense aux douleurs de ses blessures. Il pense à la torture qu'il va subir et qui va finalement lui ôter la vie et l'emmener jusqu'à la mort. L'heure est venue d'être troublé, parce que Jésus est comme nous, face aux souffrances, face à l'épreuve,
il se trouble lui aussi. Jésus sait ce qu'est l'angoisse et il nous comprend lorsque nous sommes dans l'angoisse. Jésus a vécu l'angoisse la plus angoissante, pour le dire d'une façon, la plus grande qu'un être humain ne puisse expérimenter. Jésus vit cette angoisse d'être abandonné de Dieu et de supporter le jugement juste pour tous les péchés de l'humanité. Aucun de nous n'est passé par tant d'angoisse. Et grâce à ce que Jésus a fait, aucun de nous ne devra supporter une angoisse pareille dans sa vie. Et que faut-il faire lorsqu'on est dans cette angoisse? Eh bien, lorsqu'on est troublé, l'heure est venue de prier. Jésus prie. Les autres évangiles nous racontent cette expérience de Jésus dans le jardin de Gethsémani, où Jésus prie intensément, plusieurs fois, où Jésus prie angoissé, et les évangiles nous racontent qu'il arrive même au point de suer des gouttes de sang. Jésus prie, mais pas pour être délivré de son sort. Et il dit à ceux qui étaient présents le jour de son entrée triomphale, « Que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure ?» Ce n'est pas le genre de prière que Jésus fait. Et ce n'est pas le genre de prière que Dieu attend de nous. Même si on est troublé, au lieu de prier pour être délivré du mal qu'on est en train de subir, on devrait plutôt prier pour avoir la force, pour avoir le courage, ce courage qui nous manque pour faire face à nos problèmes. Au lieu de prier pour être délivré de certains soucis, nous devrions prier pour avoir l'espérance et l'assurance que les promesses de Dieu vont s'accomplir même au milieu de nos épreuves. Au lieu de prier pour être délivré de tout mal autour de nous, nous devrions prier pour avoir la foi et la confiance, malgré tous les indicateurs défavorables autour de nous, malgré la maladie, malgré la souffrance, malgré les peurs, malgré la tristesse. Jésus dit dans son angoisse, « L'heure est venue. L'heure est venue de faire ce qu'il doit faire, ce qu'il est venu à faire en cette heure. » Malgré le sacrifice que cela représente, Jésus n'essaye pas d'évader ou de se détourner de cette mission qui est la sienne, celle de sauver l'humanité. Il sait ce qu'il est venu faire et il ne va pas se dévier de son destin. Malgré l'angoisse que provoque la taille du sacrifice que Jésus doit faire, il ne va pas se dévier de cette croix, parce que c'est pour nous qu'il le fait. Ce n'est pas pour lui, ce n'est pas une question personnelle ou de réalisation. Il le fait pour nous sauver. Il le fait pour toi et il le fait pour moi. L'heure est venue de te sauver et Jésus le sait très bien. C'est pour ça qu'il est venu en ce monde. Jésus ne va pas faire marche arrière en ce moment. Il pourrait dire, mais Père, il ne mérite pas que moi j'aille à la croix et souffrir. Et c'est vrai, on ne le mérite pas. Mais Jésus, par son amour, va traverser cette barrière de ce qu'on mérite ou on ne mérite pas. Et il va se donner lui-même pour nous sauver. L'heure est venue pour que le nom du Père soit glorifié. Et Jésus justement prie, Père, que ton nom soit glorifié, ou glorifie ton nom. L'heure est venue pour que la gloire du Père se manifeste à tout le monde et que ce plan parfait de Dieu soit connu de toute l'humanité. En disant, Père, glorifie ton nom,
Jésus est en train d'accepter cette mission qui lui a été accordée. Jésus accepte son destin, Jésus accepte la croix, Jésus accepte la mort, Jésus accepte les souffrances et de devenir notre sauveur. L'heure est venue pour l'humanité de contempler la gloire de Dieu dans l'œuvre de Jésus-Christ et dans son sacrifice. L'heure est venue pour que sur la croix soit exposé l'amour du Père qui a donné son Fils pour nous. L'heure est venue pour que la gloire du Père soit exposée sur la croix et que nous puissions voir sa grâce, cette grâce qui nous pardonne par le sacrifice de Jésus. Pour que nous puissions voir la bonne volonté du Père Céleste qui n'abandonne pas sa création malgré la chute, malgré sa désobéissance. L'heure est venue pour que nous puissions toujours contempler cette gloire du Père dans le sacrifice du Christ et que nous nous en souvenions chaque fois que nous commémorons ce sacrifice de notre Seigneur. L'heure est venue d'entendre la voix du Père, comme l'ont entendu tous les présents le jour de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Le Père parle. Il fait entendre sa voix, mais il ne le fait pas pour Jésus, il le fait pour la foule, comme Jésus même le dit. Et il le fait comme il l'avait fait au pied du mont Sinaï, quand il a parlé aux Israélites, ou quand il a parlé lors du baptême de Jésus, ou lorsqu'il a parlé lors de la transfiguration de Jésus. L'heure est venue pour que le Père soutienne par sa présence et par sa parole, d'un côté, le discours de Jésus. Et il est en train de confirmer que tout ce que Jésus a dit est vrai et tout ce que Jésus a annoncé va s'accomplir. Mais en même temps, il soutient l'œuvre de Jésus en disant tout ce qui va arriver fait partie du plan. Le Père confirme l'œuvre de Jésus. Certains penseront que Jésus a été rejeté par Dieu, non, lors de sa crucifixion. Mais ceux qui auront entendu la voix du Père ce jour de l'entrée triomphale, cela devrait se souvenir que tout cela fait partie du plan parfait de Dieu et que le salut est proche. L'heure est venue, dit Jésus, pour que le jugement de ce monde ait lieu et pour que le prince de ce monde soit jeté dehors. L'heure est venue de juger tous les péchés de l'humanité. Et ce jugement n'aura pas lieu le dernier jour. Ce jugement a eu lieu sur la croix. Les péchés d'Adam et Ève ont été jugés sur la croix. Les péchés d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, les péchés de Moïse et de David ont été jugés sur la croix. Les péchés des apôtres, de tous les disciples, de cette foule qui entourait Jésus ont été jugés sur la croix. Et les nôtres aussi. Nos péchés commis des siècles plus tard ont aussi été jugés sur cette croix. Jésus fait face à cette heure cruciale du jugement. Un jugement qu'il accepte même s'il ne lui correspond pas. Il accepte une condamnation qui n'est pas la sienne. Il accepte la sentence de mort qu'il ne devrait pas subir. Tout ça pour nous délivrer de l'esclavage du prince de ce monde, pour nous délivrer du diable, du péché et de la mort. L'heure est venue pour Jésus d'être élevé. C'est lui-même qui le dit. Mais pas pour être élevé sur un trône et devenir roi et empereur. C'est l'heure pour Jésus d'être élevé sur la croix. C'est l'heure pour être cloué sur ce bois et être élevé sur cette montagne comme le serpent dans le désert. Afin que tous ceux qui croient en lui et le voient crucifié aient la vie éternelle. L'heure est venue pour Jésus de ce que son nom soit élevé au-dessus
de tout nom, au-dessus de tout nom qui existe en ce monde. L'heure est venue pour que le nom de Jésus devienne le nom le plus important pour toute l'humanité. Le seul nom qui puisse être invoqué pour atteindre le salut. Le nom qui a la plus grande influence, le nom qui permet d'éviter le jugement de Dieu, le nom qui permet d'hériter la gloire éternelle, le nom qu'il nous donne pour être invoqué. L'heure est venue d'attirer à lui tous les êtres humains, parce que Jésus est le centre de l'univers. Désolé pour ceux qui se sentent le centre de l'univers et qui pensent que tout tourne autour d'eux. C'est pas ça. Ça marche pas comme ça. C'est Jésus le centre de l'univers. Tout tourne autour de lui. Toute l'histoire tourne autour de lui. Tout ce qui arrive aujourd'hui dans nos vies tourne autour de lui. Tout genou fléchira devant Jésus. Toute langue reconnaîtra que Jésus est Seigneur. Tous seront attirés à Jésus. La plupart seront forcés par les circonstances, non, lors de son retour. Et tous les saints anges qui rassembleront tous les êtres humains, et à la force, ils devront s'incliner devant Jésus et le reconnaître Seigneur. Et ils se lamenteront de ne pas avoir cru en lui pendant qu'il était temps. Mais d'un autre côté, il y en aura beaucoup. Et il y en a beaucoup, et nous ferons partie de ceux qui fléchissent le genou devant Jésus et qui le font avec joie. Nous sommes de ceux qui confessent le nom de Jésus, qui confessons que Jésus est le Seigneur. Il nous a attirés à lui. Il nous a attirés par son amour. Il nous a attirés par son sacrifice. Il nous a attirés par sa grâce. Il nous a attirés par sa parole. Il nous a attirés à lui. Et une fois qu'il nous a avec lui, il nous garde. Il nous garde avec lui pour que nous soyons chaque jour avec lui et pour que nous soyons là où il est pour l'éternité. Tout ceci signifie que pour nous aussi, l'heure est venue. Pas l'heure de notre croix et de notre mort. L'heure est venue de nous réjouir. L'heure est venue de nous réjouir en Jésus. L'heure est venue de nous réjouir car notre roi est venu. Car il a accompli son œuvre en notre faveur. L'heure est venue pour nous de nous réjouir de sa faveur imméritée, de nous réjouir de son pardon, de cette nouvelle alliance qu'il a établie avec nous en son sang, de cet héritage éternel qui nous a été accordé lors du baptême. L'heure est venue de nous réjouir car tout est accompli. L'heure est venue de nous réjouir car le salut a été obtenu par Jésus et il nous a été accordé gratuitement. L'heure est venue de nous réjouir parce que le prix de notre rédemption a été payé. L'heure est venue de nous réjouir parce que nous lui appartenons. Et nous lui appartenons aujourd'hui et nous lui appartiendrons pour l'éternité. L'heure est venue pour nous aussi d'annoncer la bonne nouvelle. L'heure est venue que tout le monde sache qui est Jésus. Et qu'est-ce qu'il a fait pour l'humanité? Il est temps que tout le monde comprenne pourquoi Jésus est le centre de l'univers. Il est temps que tout le monde soit au courant de ce que Jésus offre à celui qui vient à lui. L'heure est venue pour tous de connaître l'amour du Père en Jésus-Christ. L'heure est venue pour attirer les nations à Jésus. Et pas à l'Église, à Jésus. Nous ne sommes pas appelés pour remplir les bancs d'un temple. Nous sommes appelés à remplir les maisons de la patrie céleste, si vous voulez le voir de cette façon. Nous sommes appelés à annoncer Jésus en cette heure dans notre vie. Nous sommes appelés à accompagner et à conduire ceux qui naissent dans la foi, à vivre avec eux afin que le jour ou à l'heure où Jésus déterminera la fin, nous puissions nous réjouir ensemble de toutes les grâces qu'il nous accorde.
L'heure est venue de glorifier Jésus dans notre vie par notre témoignage. L'heure est venue de montrer notre véritable visage comme enfant de Dieu. L'heure est venue de glorifier Jésus dans nos vies pleines de troubles, dans nos vies pleines d'angoisse. L'heure est venue de glorifier celui qui nous soutient, celui qui nous fortifie dans ce qui nous tourmente. L'heure est venue de faire preuve de foi, de faire preuve de confiance au milieu de chacune de nos épreuves et de signaler que si nous avons cette confiance, c'est grâce à Jésus. Il est temps de faire preuve d'espérance et d'assurance dans le fait que les promesses de Dieu vont s'accomplir au milieu de notre vie et signaler que c'est Jésus l'auteur de cette assurance et de cette espérance que nous avons. L'heure est venue de faire preuve de courage et de persévérance et de témoigner que c'est grâce à Jésus que nous pouvons le faire. L'heure est venue de servir notre Sauveur selon notre vocation. L'heure est venue de faire ce que Dieu attend de nous, de faire ce pourquoi Dieu nous a dotés de talents et de certaines capacités. L'heure est venue de suivre notre Seigneur dans le chemin de la consécration et du service. L'heure est venue de consacrer notre être, notre âme, nos pensées, notre corps, notre temps, nos talents, nos biens, notre argent, tout ce que Dieu nous a donné. Et tout le consacrer à celui qui a tout donné pour nous. L'heure est venue de montrer notre gratitude par des actions concrètes, avec les autres, pour les autres. L'heure est venue de montrer notre reconnaissance en faisant ce que Dieu attend de nous. Mais pour nous réjouir, pour l'annoncer, pour le glorifier, le servir, nous consacrer à lui, nous avons besoin d'être renouvelés. Nous avons besoin d'un changement radical et un changement que nous ne pouvons pas réaliser par nous-mêmes. Nous avons besoin de cette nouvelle naissance que nous ne pouvons pas provoquer nous-mêmes. Mais quelle chance nous avons! Parce que l'heure est venue, aujourd'hui, de ce renouvellement. Aujourd'hui, c'est la nouvelle heure. L'heure de la rencontre avec Jésus. C'est l'heure de prendre part à sa mort et à sa résurrection en mangeant son corps et en buvant le sang qu'il a répandu sur la croix. L'heure est venue pour Jésus d'entrer dans nos vies, d'entrer dans nos cœurs, comme il est entré dans Jérusalem. Et il est temps pour nous d'entrer en lui, d'entrer dans son amour et dans sa grâce, d'entrer en communion avec lui dans le sacrement. C'est l'heure d'exploser de joie parce que toutes les promesses ont été accomplies. C'est l'heure d'être inondé de courage pour vivre selon l'appel que Dieu nous a fait en Jésus-Christ. C'est l'heure d'être envahi de son amour, un amour qui se traduit en amour envers lui et en amour vers le prochain. Il est temps d'être rempli de sa paix et de vivre de cette paix dès à présent et tous les jours. Et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde votre cœur et garde vos pensées en Jésus-Christ, celui qui se rend présent à toute heure, à chaque instant, pour nous soutenir, celui qui nous accorde non une heure avec lui, sinon la vie éternelle dans sa gloire. Amen.